C'est la bénédiction finale avant l'absoute. C'est juste une oraison qu'il doit faire et puis on va passer à l'absoute. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Jules François le mystère de la foi. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'à ta maison de lumière et de vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mercredi donc, Françoise, 16 mai 2012, obsèque de Jules François Bocandé en direct de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière, de nos pensées. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême de la plupart de votre Seigneur pour une toujours la chance. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Oubliez le rassembleur en liberté, la concorde et la promotion de l'excellence et de la responsabilité. Jules partage avec le Père et tous les saints la béatitude des enfants de Dieu. Que tu puisses recevoir en héritage avec les saints cette éternité. Je te prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Non. Si tu continues à prendre des photos, je vais demander à tout le monde de sortir. Et il y en a beaucoup. Puissions-nous aujourd'hui aller avec notre frère à la rencontre du Christ. Quand il est à la gloire, il est notre Dieu. Recueillons-nous, oui. Alors, Abbé, la chorale est en train de chanter un chant Diola, Oudjao Giacomo Koli. Imité Poignet. Oui, Angélique va et n'aie pas peur en Diola. Alors, que le Seigneur te garde. Un peu ce qui sera fait pendant cette absurde. Alors, l'absurde donc c'est la dernière prière que l'Église réserve à ses défunts. C'est d'ailleurs la prière exclusivement faite pour ça, si bien que en ce moment de ce temps d'absurde, on permet à la chorale de s'exécuter différents chants tels que nous venons de l'entendre. Et cette bougie qu'on vient de voir? Laquelle des bougies? Cette bougie qu'on vient de voir allumée, le cierge. Ça c'est le cierge pascal. C'est le cierge de Pâques qu'on a allumé à la veille pascale, qui symbolise la présence du Christ. Le Christ alpha et oméga, début et fin, commencement et fin.
Alors, vous dites que le Christ est là en tout moment et en toutes circonstances, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Donc ce siège-là, c'est le Christ-là qui nous a donné Jules et qui le reprend aujourd'hui. Donc on se voue à sa volonté. Dehors, toujours une forte présence de supporters, d'amis, de parents, d'anonymes, de simples admirateurs. Françoise, venue rendre un dernier hommage aux filles du terroir, aux fils du terroir. Eh oui. Va, n'aie pas peur, va te retrouver seul dans ce caveau, dans cette tombe, mais n'aie pas peur, le bon Dieu est là, il va veiller sur toi. La chorale qui exécute les chants en plusieurs langues, presque toutes les langues ici qui sont parlées en Casamance. Voilà, c'est justement aussi pour faire participer la foule qui est là, mais aussi pour rappeler les langues locales et nationales que Jules lui-même parlait. Jules parlait parfaitement en créole, et je ne sais pas s'il parlait bien ou pas Diola, mais j'imagine qu'il se débrouillait assez en Diola. Alors, abbé, l'aspersion de l'eau bénite. Alors, il asperge, il bénit le corps de Jules. Et tous nous savons la symbolique de l'eau, le symbole de la vie, pour dire que Jules va retrouver la vie. Alors, c'est une manière chrétienne de rappeler un peu la vie en aspergeant les personnes ou bien en aspergeant un défunt, pour dire qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a la vie. Et il y a également l'encens. Alors, les Sénégalais que nous sommes, nous savons un peu la signification de l'encens, et c'est un peu cette même signification qu'on retrouve en église. Cet encens qui, chez les Diola, que je connais bien, est un élément, un moyen par lequel on chasse les esprits mauvais, mais un moyen par lequel on se met à l'aise, parce que quand ça sent bon, tout le monde aime. Mais aussi, l'encens ici est le symbole de la pureté, le symbole de la purification, le symbole de la sainteté. Alors on va entourer le corps de Jules de cet encens pour le purifier et qu'il arrive bien près au niveau de Dieu, pour qu'il soit bien accueilli aussi. La présence du pagne traditionnel a énormément aussi une signification également. On demandera peut-être la signification à Françoise, mais je sais que chez les Bandial, le pagne a un sens très fort. Angélique, vous le savez bien. Justement, le pagne a un sens très fort chez les Manjac également. Voilà, c'est ce que ça signifie. Toutes les fois où nous avons des obsèques, nous célébrons des obsèques, nous voyons qu'on met un pagne sur le cercueil. Et le pagne est ce qu'il signifie dans la vie de l'Africain, du Casamancé, pour dire qu'ici, le pagne est le moyen avec lequel on se couvre, on s'habille. Alors, à la naissance, c'est celui qu'on utilise, on l'utilise pendant toute sa vie, mais également à sa mort, on nous couvre avec un pagne. Donc c'est le pagne qui nous accueille à la vie, mais également c'est le pagne qui nous accompagne à Dieu. Et nous passe également à la vie. Ne permet pas que Jules
François Bocandé soit séparé de toi. Puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de